Welcome to All Shark GDR Show! Ce n'est pas du tout mon genre, mais la curiosité me pique avec tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on n'irait pas dans la cale voir s'il n'y a pas d'autres bouteilles là où les marins ont dit avoir trouvé la première que vous avez récupérée? Une bonne Pendant idée. qu'il n'y a personne à bord, ou très peu de marins. C'est une très bonne idée. Allons fouiller. Oh, faites donc, moi j'ai besoin de me reposer un peu. Repose-toi, garde un œil ouvert. Et avertis-nous si des fâcheux viennent pour le second round. Je vais m'installer sur un des paddocks, hein, et... Et ouais. Et du coup, ouais, je vais descendre avec Diego et fouiller aussi à la recherche de ces bouteilles. Voir Les si c'était marins une m'ont influence unique. ouais. Les marins m'ont vu pendant 3 mois sur le navire, donc ils me connaissent à peu près. Ils savent que je suis ennuyeux et très embêtant si jamais ils veulent me faire râler. Donc du coup, ils disent que les quartiers sont pas pour nous. Enfin, là où on va, c'est pas pour nous. Mais voilà, ils acceptent qu'on y aille. On descend ainsi dans la cale où un marin nous guide en nous disant, quand on a demandé où se trouvait la bouteille, on y va. Il n'y a pas de nouvelles bouteilles à l'endroit. Il y a des tonneaux qui étaient stockés là. C'est des tonneaux de biscuits, biscuits secs pour le voyage. On voit que la plupart sont vides, qu'il en reste encore quelques réserves dans certains, mais pas d'autres bouteilles, pas de bruit étrange, pas de lumière, hormis celle des lanternes habituelles. Bon, bah, la première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'autres objets de ce type. Je continue un peu à explorer le bateau. Je prends régulièrement des photos. Et tu vois que, en fait, maintenant qu'on est dans la pénombre, il y a un petit truc en plus qui s'ouvre et quand je prends la première photo, il y a un flash qui Voilà. flash. Pas de bruit. C'est étudié pour pouvoir prendre des photos dans la pénombre, en mettant de la lumière pour voir les images correctement. Le soleil dans le loin. Vous avez vraiment des objets du futur qui sont bien C'est bien étranges. cela. Mm. Oui. Maintenant que vous acceptez l'idée que je suis du futur, pour répondre, c'est un futur qui est dans à peu près 300 ans. Les choses vont changer en 300 ans. J'espère que Vraiment changer. j'espère qu'on se débrouillera suffisamment pour ne plus avoir à se battre à l'épée d'ici là. Qu'il n'y aura plus besoin de se battre tout court. Il n'y aura plus de tous ces morts. Enfin bon. Et pendant qu'on discute et que tu es en train de fouiller, Diego s'appuie sur un montant voilà, qui était contre le mur. Et il menace de s'enfoncer. Et tu remarques qu'il y a un tracé rectangulaire comme la porte lumineuse que tu as passée qui se met dans la cloison juste derrière lui. Il est surpris. Oh! Je siffle un grand coup en essayant de faire signe à Max, ça ça veut dire que vous avez fait un pas dans votre histoire, monsieur Ramirez. C'est C'est-à-dire? une porte. Du coup, je j'en trouve la porte et je regarde où elle mène, en fait. Le décor qui est de l'autre côté. Est-ce que, Euh, en temps normal, lorsque nous trouvons une porte comme cela, c'est soit pour changer de wagon, soit la porte où la personne descend, où la personne, peut reprendre la vie qui est son futur. quand je vois la porte qui s'ouvre, là, autant jusqu'à présent, je prenais ça avec une certaine philosophie, autant là, Diego est vraiment choqué de voir enfin cette porte, cette lumière et quelque chose de vraiment différent derrière. Forcément, Diego se signe, il récite à Sainte Marie et se signe à nouveau. Vraiment, quelle, quelle étrangeté. Assurément. Je regarde du coup, à travers la porte et
Je regarde Diego et rappelez-moi quel était votre souhait? De trouver une nouvelle vie sans avoir à tuer personne. De reprendre, d'arrêter de me servir de cette épée. Cette nouvelle vie sur ce nouveau continent. J'imagine bien que la porte donne sur une hacienda, tu sais, mais au Nouveau Monde en fait, hein, voilà. Mmh. Peut-être justement ce qu'on appellera par la suite le Mexique peut-être, ou quelque chose comme ça, tu vois. Mmh. Mmh. Voilà, avec ben, ouais, un petit élevage de bêtes, tu vois. C'est beau. Peut-être, Ça fait rêver. voilà, peut-être une femme, des enfants, Mmh. voilà, une petite vie rangée pour quelqu'un Mmh. qui cherche la simplicité, la tranquillité. Mmh. Ah ouais, totalement. C'est beau. Et monsieur Ramirez, je sais pas si ce combat d'aujourd'hui, n'a pas été la leçon dont vous aviez besoin. Sur le fait que parfois il y a des combats qui sont plus grands que nous ou notre honneur et que peut-être, c'est ces combats-là que vous avez besoin de mener. Protéger votre famille, protéger, votre communauté et Mmh. se battre au quotidien pour réussir à réaliser votre rêve d'une vie calme, d'une vie reposante. Là est bien trop beau, trop tentant, ça paraît être, une illusion du diable pour me tenter. Jusqu'à présent, toutes les personnes qui nous ont accompagnés ont toujours atteint l'objectif qu'ils souhaitaient atteindre. Il Et n'y a vous, vous aucune, ne on ne vous demande aucun prix, vous nous avez déjà aidés. Vous nous avez soutenus lors de notre, affrontement avec ces gardes, vous nous avez donné le prochain lieu où nous devons aller vous et vous on avez trouve déjà tous notre accompli but votre sauf part du vous? marché. On a tous un but. Notre but à Max et moi est le même, même s'il n'est pas tout à fait identique et notre souhait est de trouver le fantôme, de nous rapprocher de lui, d'avoir des informations sur lui et si possible, autant que possible, l'empêcher de nuire et de causer des drames sur son chemin. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ai appris à motiver le fantôme. J'ai vécu la scène où il a perdu toute sa famille Mmh. dans un hurlement de rage. C'était choquant, c'était douloureux, mais c'était important et c'est un pas en avant. On n'a jamais été aussi près de comprendre cet homme. Vous Mince. avez pas besoin de donner votre âme. Vous n'avez pas Mm. besoin de quoi que ce soit. Là, vous méritez, vous nous avez déjà donné beaucoup plus que ce qu'on avait aujourd'hui en commençant notre, exploration de ce jour. Soit, mais c'est beaucoup trop tôt. Le navire, la ville, si la porte est ici, je pourrais la reprendre plus tard. Allons, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Allons, allons, Isabella. Je vous remercie de nous accompagner et faisons l'effort de bien retenir où est cette porte et vous la prendrez quand vous serez prêt. Elle vous attend. Mmh. Faisons ça. Un Tu vois futur, qu'il est toujours en train de regarder cette porte, en même temps tenté et en même temps inquiet de cette réalité. vous savez, parfois, quand on gère un drame, le plus dur, c'est de le laisser derrière soi et de reprendre, sa vie. Mmh. Donc, prenez le temps de venez avec nous un peu, on va explorer, on va découvrir Isabella, on va essayer d'en savoir plus et de votre côté, préparez-vous. Faites-vous confiance. Ouais. Vous aussi, vous avez vécu le pire. Vous aussi, vous pourriez laisser ça derrière vous. Enfin bon. Allons Je retrouver votre réfléchis. ami. Mais
Du coup, je sors. Max, bonne nouvelle. Max, Ouais, t'es là? ouais, quoi? Ah, je t'avais pas vu. Ouais, On a trouvé la porte de Monsieur Ramirez. Chacun a une ok. porte. Les gens qui nous ont accompagnés avaient toujours une porte ou un retour chez eux. D'accord. Bah, c'est- Mais vous l'avez pas franchi? Ils ne se sentent pas encore prêts, je Elle crois. est, elle est dans le navire, et si le navire va jusqu'à Isabella avec vous, je peux attendre jusque-là et d'en savoir un peu plus sur cette histoire palpitante. Comme vous le souhaitez, mais bon. Faut pas aller contre son destin non plus. Bon, le destin, jusqu'à présent, j'ai l'impression de l'avoir relativement maîtrisé. On va commencer à entendre des cris venant d'en haut, en Mm. fait. Hein, les cris que les marins reviennent, hein, commencent à Mm. faire les préparatifs pour le voyage, hein, commencent à baisser les voiles, remonter les amarres, Mhm. et ce genre de choses, en fait. Hein. Et à un moment, on Bien va sûr. commencer à entendre des cris aussi. Des Oh, cris. Oui. Euh, j'ai glissé des un œil. cris de Voir ce qui peur. se passe. Ce qui va nous faire remonter sur le pont, Bien sûr. en fait, hein, Mm. tous les trois. Et en fait, hein, alors qu'on s'éloigne, hein, on va voir la ville qui semble, en fait, compte comme brouillée à certains instants, en fait. Hein, et on va voir que se dessine sur les murailles, en fait, hein, de la ville, hein, j'avais dit, la ville est fortifiée. On va voir, en fin de compte, hein, énormément de... comme des meurtrières, hein, laissant passer des canons, en fait. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Coup de voile dehors! Faut qu'on parte! Ouais, comme il dit! À Mm. fond les ballons! Le capitaine n'en croit pas ses yeux. Il sent que, de toute façon, dans tous les cas, s'il ne bouge pas le navire, il va falloir réagir. Et on voit les canons qui commencent Euh, à sortir, hein, justement. Hein, il y a des mm, petites trappes en bois, hein, des canons qui commencent à être mis en place. mm. Ils vont nous bombarder! Le, le capitaine donne ses ordres. Tout de suite, on tire l'ancre. Les voiles sont pleines. Heureusement, le vent s'engouffre dans les voiles. Le navire commence à bouger, mais est-ce qu'il bougera suffisamment vite? Et on entend en fin de compte hein, les canons qui commencent à déjà tirer en fin de compte. Hein, et des boulets en fait hein, commencent à voler vers nous, hein, qui tombent dans la mer à côté. Hein. Et il faut qu'on s'éloigne rapidement. Mm. Oui. On Va sort les falloir. voiles, on sort tout ce qui peut être Voilà. utilisé comme une rame, on pousse, on pédale, Les, on saute à l'eau et on pousse le bateau. ça, Il le faut. à Très bord, loisir. les marins sont affolés. Ils sont déjà fait tirer dessus par des pirates, mais par un fort d'une ville, c'est tout autre chose. Le capitaine vient vous voir et dit il va falloir doubler votre mise. Puis il repart aussitôt sans attendre une réponse. Et il Ouais, continue à donner ses ordres. ouais, ouais, c'est ça. Quand on sera loin. Euh, des ballons, des boulets Boulet. de canon euh, commencent à atteindre le bateau, le navire. D'abord une voile qui se fait trouer, puis un bout de- Le d'un bastingage. des à bâbord, ouais, Mhm. un bout des bastingages. Peut-être Mais le emportant avec lui deux marins en fait. Hein. Ah qui tombent à l'eau en fait. Hein, Le Bosco donne des ordres un peu paniqués de zigzaguer, d'accélérer la cadence, de vraiment Va à tirer toutes les tribord! voiles, Va à de vraiment les tendre au tribord! maximum. Et on s'éloigne et, hein, de la portée de ces canons, heureusement, hein, avec quelques dégâts, mais en tout cas pas suffisamment pour couler le bateau. Et moi je me tournais vers Karl, je fais mais c'est quoi là? Il y a eu un glitch nouveau là.
Je pense qu'il commence à prendre le contrôle. On n'a pas réussi à arrêter. Je suis comme un Diego, glitch. tu sais. Ah, On n'a pas réussi à arrêter le blafard. Et je pense qu'ils ont leur outil. Ils ont appris de ce qui s'est passé dans l'autre wagon d'avant et ils se préparent à prendre le contrôle du bateau, du vaisseau, du train. Ouais. Bref. Il sait qu'on est sur ce bateau. Donc il peut très bien recommencer. Oui. Ce bateau fait partie du wagon également. Oui. Diego, vous êtes plus en sécurité avec nous. Partez. Il faut que vous passiez cette porte. Allez accompagner votre destin. Allez suivre votre destin. Et vous aussi, vous n'êtes pas en sécurité. Non, on n'est pas en sécurité. Tu vois, Merde. je me penche, hein, et il y a une barque. Faut qu'on disparaisse. On n'est pas en sécurité et on a fait le choix d'être là. Vous n'avez pas fait ce choix. Il est temps pour vous d'assumer votre destin. Bon, soit. Mais j'espère que vous trouverez la solution à votre souci, à vos inquiétudes et Ouais, vous inquiétez à ce qui vous. pas. On est plein de ressources. Oui, on a l'habitude de survivre à des choses inattendues. Ouais, pour nous, c'est un mardi soir. Un ou deux feux d'artifice, on est un samedi soir. Voilà. Diego redescend effectivement à la cale. Je sais pas si vous l'accompagnez. Sinon, j'accompagne. avant, ouais, si Bah, tu je vais l'accompagnes, il va l'accompagner jusqu'à la aussi pour essayer Mm. peut-être choper quand même quelques trucs qui Mm. pourraient nous être utiles sur la barque. Parce Mm. qu'on va rien dire en fait, hein, et puis prendre la barque et se barrer. Mais du coup, si voilà, faisant croire Mm. qu'on est toujours sur le bateau. J'arrive là où on avait trouvé la porte, qui a l'air de s'être fermée. Je pousse, je tâtonne. Vraiment, je trouve l'ouverture. Ça s'ouvre, je vois l'ouverture. Toujours avec ce regard mi-intrigué, mi-tenté, mi-inquiet. Sur cette barque, après, comment vous allez faire? Vous allez quand même aller Inquiétez à pas pour nous. Isabella? On On va va trouver la improviser. porte. On va trouver notre porte. On va partir d'ici, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Bon. Comme je vous disais, vous souhaite de trouver la solution, ou en tout cas ce fantôme. Mais merci pour cette aventure qui m'a changé d'avant. Bonne chance dans votre Merci à nouvelle vous pour le aventure. coup de main. Merci à vous pour le coup de main, en effet. Descends les quelques, Je lui quelques fais attendez marches. un instant. Je prends une dernière photo. Ébloui. Ah oui, la copie de la photo, oui, c'est très bien. Et je vais vers cette cour, vers cette vie. La porte se ferme sur Diego. Ok. Bon, go à la barque. Go à la barque. On prend de la bouffe, on prend de l'eau, on prend des outres d'eau, des trucs comme ça. L'air de rien. Voilà, On navigue discrètement. derrière les marins. Le capitaine vous voit forcément. Il fait vous avez fait ces dégâts et maintenant vous vous enfuyez? Pour votre sécurité. Ça va pas se passer ainsi. Je le regarde. Je pense que si, ça va se passer Je- ainsi. Et si tu essaies de me redemander le moindre doublon d'or, je te fais passer par-dessus bord. Vous me menacez sur mon propre navire, il prend son épée, il sort son épée. Je croyais que votre ami était civilisé, comme vous, Karl, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Pendant qu'il s'occupe de mon ami, justement, j'essaie de choper par le callback et de lui planter sa tête dans le poteau le plus proche. Bah pas le temps.
Très bien, bah, il est surpris et assommé. On va prendre cette barque. On la descend. Je, Et je- puis, je lui mets on va une ramer. pièce, un doublon sur chaque œil avant de partir, en mode lol. Et, euh, et je repars à la suite de Max. Et on va ramer. Rame. Voilà. Ouais, et pendant qu'il Et rame, Karl chante une petite chanson française. Rame, rame, rameur, ramé. Et je pense qu'au bout de quelques heures, en fait, de rame, à un moment, en fait, compte, notre bateau, il va c'est cogner contre, comme une paroi, mais c'est un peu comme dans The Truman Show. Le bord du Tu décor. sais. Ouais. Excellent. Ah, C'est bah, je crois clair, qu'on a trouvé obligé. notre porte. Et oui, et je mets trop d'inquiétude là-dessus, mais j'avoue que là, je suis assez. Apparemment, La il arrive question que je me pose, c'est à est-ce que. prendre le contrôle de certaines choses Oui, dans le train, donc va falloir ouais, c'est ça. jouer plus discrète. Est-ce qu'il a pris le contrôle ou est-ce que c'est Discret. le blafard qui a pris le contrôle? C'est la seule question que j'aurais aimé savoir, mais ouais. Ouais, ça va être dangereux. Va falloir accélérer. Ouais. Et on va ouvrir la porte du train, Mhm. la porte du wagon, la passer, et ce qui va mettre fin à cet épisode de Duel of the Train. Et oui, Juste le temps de prendre un petit peu de soleil, la lumière, Voilà, avant le prochain épisode. une dernière photo de l'océan avec le bateau au loin qui s'éloigne. c'est ça. Et puis Cardi passe. Et Ok. B. Eh ben, c'était sympa. Et oui. C'est Ben cool ouais, le système encore une Broken fois. Compass. Hein? Bon, on a fait combien de jets de dés? 4 4, 5 je crois, en peut-être? J'ai tout. pas lancé. C'est vrai que finalement, t'as Clairement, jeté ouais. aucun jet, toi. Heureusement, je t'avais dit de prendre des dés. Non, mais c'est bien, je Ouais, les ai bon. chauffés pendant toute la partie. On Non, était mais dans la la narration était narration. cool. Voilà. On Oui, était c'est dans la ça. narration. Comme et j'avais donc, dit, je voulais pas me battre, donc ça m'allait. Hein, pas de... ouais, voilà, c'est Oui, ça. bah C'est oui. que comme t'as évité un peu le combat ou autre, donc fatalement, Mm. voilà. Mais j'espère que ça t'a plu, quand même. Oui, ouais, bah, c'était cool. Hein. C'était cool. C'était sympatoche hein, comme petit passage. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est cette succession que vous avez avec chacun des joueurs et chacun du coup des wagons. Mm. Après, c'est Ouais. full impro, tout ça, c'est dur d'arriver à faire quelque chose de construit, de dynamique, mais ça a resté quand même quelque chose où ça tournait bien, quoi. Donc ça. Ouais, on essaie de garder une certaine Mm. cohérence, même bon, bah, c'est sûr que je pense que si on commence à regarder vraiment tous les épisodes à la suite, il y aura des petites incohérences qui vont apparaître, hein, fatalement. Mais bon, ça, je pense qu'on est Clairement. relativement pas trop mal là-dessus. Mm. Donc Mm. voilà, bah, j'espère Non, que ça puis vous c'est a sympa. plu. Oui, Ouais. vas-y. Non, j'allais dire, c'est sympa. Tout le monde doit dire ça, mais c'est sympa, effectivement, l'aspect 3 MJ et joueurs en même temps où on peut compléter les intrigues. Voilà. C'est ça, Ah, c'est c'était vraiment le vraiment ça truc. notre idée. Ouais. Mm. C'est vraiment le truc, parce qu'on avait commencé en étant juste à 2 en se passant la balle. Du coup, il faut savoir qu'à 2, c'est un peu plus épuisant qu'à 3, parce que t'as moins de cerveaux qui partagent la Bah, charge. ouais. Mais on avait déjà le concept, ben là, pour le coup, on n'a pas eu trop de participation du chat, mais à une époque, on avait vraiment le concept de faire participer le chat, et du coup, on avait les 3 mots-clés aussi. Et Mhm. c'est moi ce que j'aime, et j'ai déjà dit quasiment à chaque fois, mais c'est vraiment que chaque invité, donc toi aussi, comme tous les autres, avait apporté un truc différent, en fait. Mm. Là, tu as ramené vraiment le côté Sea of Thieves, j'allais dire. Un peu. Eh ben, Ce qui est pas mal, parce qu'en fait, on joue beaucoup à Sea of Thieves ces derniers temps, du coup, je trouve ça très drôle. Mais donc, le côté espagnol, le côté Mm. la nouvelle, Tortuga et compagnie, quoi. Mhm. Et c'était Mm. vraiment une ambiance qu'on n'avait pas eu jusque-là. Mm. Et du coup, chaque invité a amené son ambiance, a amené son wagon, a amené des infos, quasiment tous. Mm. ouais. Et, et c'est vraiment intéressant parce que ça construit du truc. Et chacun, du coup, a vraiment joué le jeu. On a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu d'invités jusque-là qui étaient en mode ben, je sais pas. Et on a toujours eu des invités qui ont réussi à bien rebondir et relancer les trucs.
et passer en MJ à l'occasion sans remords, quoi. Et ça, c'est cool. C'est vraiment super cool, je trouve. Ouais. Ouais, c'est vrai C'est que vraiment un très bon exercice. quelque chose qu'on aime bien. Bah, dans le chat, hein, Ouais. si encore des gens, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Pareil dans les commentaires, hein, c'est vrai C'est que clair. j'oublie toujours, mais dans les commentaires sur YouTube, hein, n'hésitez pas également à nous faire des retours. Hein, on est friands de savoir ce que vous en avez pensé. Hein.